Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de Samsung et on va parler du tout nouveau smartphone milieu de gamme, c'est-à-dire le Samsung Galaxy A53 5G, annoncé au tarif de 459 €. Je vais vous donner mon avis sur ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design de ce Samsung Galaxy A53 5G. Alors, on va commencer par la face avant. J'adore la face avant, l'écran qui est vraiment bord à bord, borderless pour un smartphone milieu de gamme. Concernant le dos du smartphone, je trouve plutôt réussi, comment sont dispositionnés les capteurs, les coloris aussi proposés, je trouve ça plutôt fun. Donc voilà, il n'y a rien à dire au niveau du design. Maintenant, on va se concentrer au niveau des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,5 pouces avec une très bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED. Vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça va être intéressant pour les gamers, intéressant pour avoir de la fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web. Ensuite, on a une caméra frontale de 32 mégapixels, donc si vous aimez faire des bons selfies, ça sera possible avec ce Samsung. Ensuite, en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, et concernant la solidité de l'écran, on est sur du Gorilla Glass 5. Donc franchement, il n'y a rien à dire pour un smartphone milieu de gamme, on a de très bonnes caractéristiques au niveau de l'écran. Maintenant, parlons des caractéristiques de la partie photo. Alors, on a un capteur principal de 64 mégapixels. C'est d'ailleurs le meilleur capteur qu'on va retrouver sur ce smartphone. Samsung a expliqué qu'ils ont énormément travaillé la partie photo de jour comme de nuit, qu'on aura énormément de détails. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 12 mégapixels. On a ensuite un capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh, on est sur du 2 mégapixels, et ensuite, comme quatrième capteur, on est sur un macro pour faire des photos d'objets ultra près, on est sur du 5 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura quand même pas mal de choix en termes de créativité grâce à tous ces capteurs. Donc bien entendu, attention, le nombre de capteurs ne fait pas la qualité, mais c'est quand même un bon point en termes de créativité d'avoir du choix. Donc franchement, pour un smartphone milieu de gamme, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Du coup, c'est quand même un bon point qu'il faut noter. Maintenant, parlons de performance. Alors, vous aurez le choix entre 6 et 8 Go de RAM. Comme processeur, on a un processeur de Samsung, l'Exynos 1280, qui a une compatibilité 5G. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un très bon processeur milieu de gamme. Un équivalent, par exemple, chez Qualcomm, on serait sur un Snapdragon 765G, mais même le 765G n'est pas aussi performant que cet Exynos 1280. On a une meilleure gestion d'autonomie sur le processeur de Samsung. On a aussi de meilleures performances pour des tâches gourmandes, pour du gaming. Ensuite, ce qui est intéressant sur ce Samsung Galaxy A53 5G, c'est tout simplement qu'on a un mode Game Boost qui permet vraiment de booster, de donner toutes les performances aux jeux vidéo. Donc ça, c'est vraiment un bon point qu'il faut noter. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Si cela ne vous suffit pas, vous pouvez étendre la mémoire avec une carte micro SD jusqu'à 1 TB, donc c'est vraiment énorme. Ensuite, un autre bon point, c'est qu'on a un son stéréo compatible Dolby Atmos. Donc si vous aimez bien regarder du contenu multimédia sur votre smartphone, cela va vous apporter une meilleure immersion. Concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge rapide de 25 watts. La marque annonce 2 jours d'autonomie. Alors bien entendu, 2 jours d'autonomie en utilisation vraiment très classique. Si vous jouez toute la journée, vous n'allez pas tenir 2 jours. Donc c'est quand même une bonne autonomie. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1 et du type C pour le recharger. Ensuite, d'autres informations qui sont plutôt intéressantes sur ce Samsung Galaxy A53 5G, c'est tout simplement la certification IP67, qui veut dire que si vous faites tomber malheureusement votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours. Il peut tomber jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 à 1 heure, il résistera à l'eau, donc ça c'est un bon point. Et ensuite, deux autres gros bons points, c'est les mises à jour. Samsung a annoncé 5 ans de mise à jour en termes de sécurité et 4 ans de mise à jour pour Android. Donc ça, c'est vraiment un bon point parce qu'on sait que actuellement sur Android, c'est compliqué d'avoir des smartphones qui sont mis à jour souvent. Donc là, 4 ans de mise à jour d'Android et 5 ans de mise à jour de sécurité, c'est vraiment le gros point fort de ce Samsung Galaxy A53 5G.
Du coup, je vous cache pas que j'ai un avis qui est plutôt positif sur le Samsung Galaxy A53 5G. On a un smartphone qui est plutôt bien équilibré. Quand vous regardez la partie de l'écran, on a du 120 Hz, on a de l'AMOLED. Quand vous regardez la partie photo, on a quand même pas mal de choix en termes de capteurs, donc ça peut être intéressant en termes de créativité au niveau de la photo, même si je préfère me répéter, attention, le nombre de capteurs ne fait pas la qualité, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment été déçu dans les smartphones milieu de gamme, ça reste toujours correct, la partie photo comme la partie vidéo. Ensuite, en termes de performance, on a un très bon processeur milieu de gamme de Samsung. Maintenant, je vous le cache pas que c'est vrai que chez la concurrence, quand vous regardez chez Xiaomi, chez Realme, et je vais pas citer toutes les autres marques chinoises, c'est vrai que pour le même tarif, à 459 €, on a de meilleurs processeurs, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, cette année, la grande force sur ce Samsung Galaxy A53 5G, comme le Samsung Galaxy A33 5G, c'est tout simplement les 5 ans de mise à jour de sécurité qui est vraiment un gros point, et les 4 ans de mise à jour d'Android, parce que c'est vrai sur certaines marques un petit peu comme Xiaomi pour citer, souvent les mises à jour c'est un petit peu compliqué, au bout d'un an, 2 ans ça reste du miracle, donc c'est vrai que là c'est vraiment le gros bon point. Donc si vous êtes quelqu'un qui veut un smartphone pour 3 ans, 4 ans de mise à jour, choisissez ce Samsung Galaxy A53 5G parce que vous serez vraiment tranquille, et surtout on a quand même un smartphone qui est plutôt bien équilibré pour son tarif. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Samsung Galaxy A53 5G. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.